Pour la majeure partie de l'histoire, l'homme a dû combattre la nature pour survivre. Dans ce siècle, il commence à comprendre que pour survivre, il doit la protéger. Au siècle d'après, le constat de Jacques-Yves Cousteau est plus réaliste que jamais. Lui, son combat, il a décidé de le mener dans les eaux du monde entier. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production? Rigolade! Pourtant, dans les années 50, quand il décide de prendre la mer, l'écologie est l'une des dernières préoccupations de Cousteau. Maniant les explosifs pour faire remonter des poissons à la surface, il va même se lancer dans l'exploitation pétrolière pour financer sa Calypso, son navire de toujours. On m'avait prévenu que faire marcher un bateau, c'était ruineux. Et ça a été en fait mon premier problème sérieux. Les premières années, Simone et moi, nous étions même obligés d'emprunter ou même de vendre à peu près tout ce que nous avions. Mais avec Simone, sa première épouse, la conscience écologique va vite prendre forme, surtout au moment de plonger sa tête sous l'eau. Un choc pour le commandant, un domaine immense et complètement vierge à explorer, mais il doit trouver un moyen de le faire pleinement, un défi que peut relever Jacques-Yves Cousteau. Et son talent, c'était de glaner des renseignements à droite et à gauche et de faire une synthèse pour assembler tout ça et dire on va faire ceci et ça va marcher. Et la plupart du temps, ça marchait. Et ça a marché. Cousteau n'est plus simple navigateur, il devient inventeur puis explorateur. Grâce à son scaphandre autonome conçu avec l'ingénieur Émile Gagnan, il devient le pionnier de la plongée sous-marine. Dans les profondeurs de la mer Rouge, de la Méditerranée, le commandant a une autre idée en tête, il doit capturer des images. Le cinéma, sa grande passion depuis l'adolescence, et c'est encore lui qui fabrique les premiers boîtiers étanches pour caméra. Le spectacle peut alors commencer. Pour faire ce film, ils ont promené leur caméra à travers Méditerranée, mer Rouge, océan Indien, golfe Persique, à la découverte d'un monde étrange, presque inconnu, le monde du silence. C'est le premier film de Jacques-Yves Cousteau. Et puisque tout semble lui sourire, c'est avec ce chef-d'œuvre qu'il remporte la Palme d'Or à Cannes en 1956. Avec ses films, il prend conscience de l'urgence à mobiliser le grand public pour préserver les océans et l'environnement. Il faut maintenant savoir parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production industrielle, on s'en fout. La jeunesse, le commandant Cousteau en devient vite l'idole, icône de toute une génération. Ça vous dit quelque chose, le commandant Cousteau? Oui. Quoi? C'est un homme qui aime la mer, un aventurier. Pour moi, c'est un grand marin, un explorateur. Un grand marin, il adore les poissons, il s'occupe des animaux, il y a pas mal d'animaux marins. Et cette jeunesse, c'est peut-être lui, le pacha des océans, qui en parle le mieux. Pourquoi je m'entends si bien avec les enfants? Peut-être parce qu'ils n'ont pas été éteints par l'expérience de la vie. La plupart des adultes ont perdu leur spontanéité. Pas vraiment aidé par la France dans ses démarches, il se dirige une grande partie de sa vie vers les États-Unis. Il fera un détour par Hollywood, paradoxalement pour mettre de côté le cinéma et se consacrer pleinement à la télé avec une série de documentaires sur la vie sous-marine. C'est également outre-Atlantique qu'est créée la société Cousteau, fondation qui se bat encore aujourd'hui contre le réchauffement climatique. C'était bourré de poissons, la vie était intense, la flore était intense également. Nous avions ici des corbes qui ont complètement disparu, des mérous, il n'y en a plus, et les poissons de passage, il y en a très peu aujourd'hui. La question est très grave, elle a lieu en Méditerranée, elle a lieu aux Caraïbes, etc. Notre organisation se battra au point chaud, où qu'il soit, dans le monde entier. Cousteau, l'humaniste, l'homme d'équipe, le leader, il aura porté des tas de casquettes tout au long de sa vie, même si son bonnet rouge lui allait mieux. En 1997, quand il a rejoint son monde du silence, ses proches se sont souvenus. Je me souviens d'une anecdote, par exemple, où un marin s'était blessé, où le commandant a pansé le doigt du marin, et 2 minutes après, il était au téléphone avec le président des États-Unis.
C'était ça le commandant Cousteau. Un président des États-Unis, George Bush père à l'époque, à côté duquel il va poser au sommet de la Terre en 1992. Sur la photo officielle, il est le seul à ne pas être chef d'État, preuve de l'influence ultime de l'un des premiers à avoir alerté sur le risque climatique.